Cher Capricorne, bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne pour les prévisions des rats, pour vos prévisions du mois de juillet 2022. Alors, on est parti. Voyons voir déjà votre énergie. Quelle va être votre énergie de ce mois de juillet? Allez, on va faire comme ça. Alors, on a de la sensibilité, de l'observation, des choix à faire. Il y a des choix à faire sur ce mois-ci, pour vous les Capricornes, par rapport à quelque chose, quelqu'un qui vous tient à cœur. On veut prendre soin de soi, prendre soin des autres. Mais il y a besoin d'observer, il y a besoin de prendre des informations. Il y a besoin d'être sûr, peut-être, aussi. Il y a quelque chose, je ne vais pas dire qui est à fleur de peau, mais c'est comme si qu'il y avait un manque de confiance. On a des incertitudes, des doutes sur ce que l'on doit prendre comme décision. Encore une fois, par rapport à quelqu'un ou quelque chose qui vous tient à cœur. Les Capricornes. En tout cas, là, je pense que vous savez qu'il y a des choix à faire concernant votre foyer. Ce sont des choix à faire dans le foyer. Alors, il y a peut-être un départ, il y a peut-être une distance à mettre avec quelque chose, ou alors vous devez vous éloigner de quelque chose ou de quelqu'un, encore une fois. Il y a des... Pour moi, là, voilà, votre énergie, elle est dans le fait d'améliorer peut-être quelque chose, prendre une décision concernant un lieu où l'on vit, prendre une décision dans votre foyer, peut-être avec votre famille, mais avant de passer le cap, avant d'avancer, on doit faire des choix, d'accord? Ce que vous désirez le plus sur ce mois de juillet. Vous avez besoin de connaître une vérité, vous avez besoin de savoir où c'est que vous allez avant de commencer quoi que ce soit. Vous avez besoin encore une fois d'informations, de vous informer. Vous avez besoin, pour votre mental, je pense, puisque là on est dans l'émotionnel, donc je pense que c'est au niveau mental. On doit se décharger, on doit se libérer, on doit rompre avec quelque chose ou quelqu'un. Là, on a une rupture. Alors, je pense pas que c'est une rupture sentimentale ou voilà, ça peut concerner aussi le travail. C'est possible. Mais là, en fait, ce que vous désirez, vous, c'est savoir où c'est que vous allez. C'est savoir si ce projet, il est fiable, savoir si cette relation est fiable, savoir si peut-être il est bon de divorcer, il est bon de déménager, est-ce qu'il est bon de faire des travaux dans la maison pour casser quelque chose, pour arrêter de stagner. On doit lâcher le mental. Mais avant ça, tant qu'on n'est pas sûr et certain de la fiabilité du projet, de la fiabilité d'une personne, eh bien, on ne peut pas rompre, en fait. On ne peut pas casser quelque chose. On ne peut pas couper avec quelque chose. Ce que vous désirez le plus, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Ce que vous désirez le plus, je vous ai dit, on a un lâcher-prise, on a le besoin de connaître une vérité, on a besoin de croire, on a besoin d'avoir confiance, on a besoin d'être rassuré. Pour moi, c'est ça. Vous avez besoin de certitude. Vous avez besoin aussi de peut-être rompre avec les médisances, avec les disputes, avec les conflits. Vous voulez quelque chose de fiable, quelque chose de sûr. C'est ça que vous désirez. Vous n'envisagez pas l'entre-deux. Ce que vous voulez, c'est la victoire ou rien. Voilà. C'est où mon projet aboutit, où je me lance avec une personne et voilà, ça match. Si je change de domicile, si je déménage, je veux pas de conflit, il faut pas d'embrouille, il faut que tout se passe bien, d'accord? C'est ce que vous désirez le plus sur ce mois de juillet. Dans vos amours,
Alors, dans vos amours, qu'est-ce qu'on a dans les amours? Dans les amours, on vous dit de reprendre confiance en vous. Il y a peut-être encore une fois un choix à faire. Il y a peut-être un entre-deux. Il y a peut-être des doutes. On vous dit là que il va falloir tempérer. Il va falloir tempérer. Il va falloir peut-être aussi attendre que les projets soient stables dans tout ce qui vous tient à cœur. Et là, on vous parle de désir, de quelque chose que vous désirez profondément, d'un commencement. Donc, on a quelque chose de tout nouveau dans les amours pour vous au mois de juillet. Alors, ça peut être un projet que l'on fait à deux. Ça peut être un nouvel amour qui entre dans votre vie. Parce que là, ça nous indique un nouvel amour. Sinon, voilà, on concrétise une passion. Là, on est sur un projet. Donc, ça peut être qu'on envisage avec cette nouvelle personne que l'on rencontre, on peut envisager une nouvelle vie, un nouveau départ, un futur, tout simplement. Il faut juste y croire. Encore une fois, il faut avoir confiance. Et sinon, voilà, on peut concrétiser un projet. C'est vous qui devez avoir confiance. Vous devez reprendre confiance en vous. Vous devez aussi accorder votre confiance en ce projet ou avec la personne avec qui vous êtes. Là, ça ressort, hein. Ça ressort. On doit se dire la vérité. On ne doit pas se cacher de choses. On doit pouvoir tout se dire si on veut, ou si on veut avancer dans la même direction. Et là, il est question aussi de garder le contrôle, de garder la maîtrise sur les événements. Moi, je pense que vous vous retenez, les Capricornes, sur ce mois. C'est un peu comme si qu'il y avait cette envie de, je vous dis, hein, ou de réaliser un projet ou de vous lancer avec une personne. En tout cas, c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Mais c'est un peu comme si que vous avez peur. Vous avez peur que ça ne fonctionne pas. Vous avez peur de vous tromper. Vous avez peur que le projet ne soit pas fiable sur du long terme. Vous avez peut-être peur que la relation ne soit pas fiable sur du long terme. Voilà, pour moi, c'est ça. Et en fait, alors attention, parce que ça peut vous retenir, ça peut vous empêcher, en fait, de concrétiser les choses. Et puis quelque part, ouais, vous voulez cette victoire, vous voulez cette élévation, mais en même temps, vous voulez garder le contrôle. Mais avec les émotions, on ne peut pas toujours garder le contrôle. Donc, essayez peut-être de vous lâcher un petit peu et de laisser les choses se faire comme elles doivent se faire. Et puis voilà, si ça doit marcher, ça marchera. Si ça marche pas, c'est que ça ne devait pas. Mais on ne peut pas toujours tout contrôler. Et là, j'ai l'impression que vous voulez tout contrôler. Au niveau professionnel... Ah, il y a deux cartes qui sont tombées, on va les prendre. Au niveau professionnel ou au niveau de vos activités, là, on est dans la bienveillance, on a beaucoup d'actions, il y a du changement, de la transformation... mais on est encore un petit peu retenu par les expériences du passé. Donc pour moi, on a un changement professionnellement, quelque chose qui avance, on a de l'action, on agit, on n'hésite pas à tendre la main, on agit, on n'hésite pas, comment je pourrais dire, à transmettre nos connaissances. Les activités, là, sont très... ouais, là, ça bouge pas mal, mais encore une fois, on est retenu par quelque chose que l'on a déjà vécu. Alors après, ça peut être aussi de la prudence, parce que oui, on veut du changement, oui, on transmet notre savoir, on est bien vu, là, dans le côté professionnel ou au niveau des activités, tout va très bien, mais... il y a eu des événements passés qui vous ont peut-être freiné ou qui vous freinent encore sur ce mois de juillet. On a de la rivalité, on a des conflits dans le professionnel et les activités. Alors, est-ce que c'est vous qui êtes en conflit avec vous-même? Est-ce que c'est ce que vous rencontrez? Il y a peut-être de la jalousie, il y a peut-être des médisants, il y a peut-être un collègue de travail ou une collègue de travail qui voilà, n'est pas très cool avec vous. Là, on vous dit... laissez tomber, ne cherchez pas à combattre, restez fort, restez puissant, avancez, occupez-vous de vos projets et tout se passera bien. Ne vous attardez pas
avec des personnes qui pourraient essayer de vous nuire ou toutes celles qui vous mettraient des bâtons dans les roues, même si c'est pas toujours facile, mais essayez en tout cas. Voilà. Du côté des finances, on est un petit peu entre deux. Alors, on a quelque chose, là on a le besoin d'améliorer une situation. On a envie de faire, on a envie de gagner plus, on a envie d'investir avec force, puissance, voilà, il y a vraiment on a envie de créer, on a envie de dépenser, on a envie de gagner plus d'argent, on a envie de mettre de côté, on a envie peut-être aussi d'investir, mais il y a toujours ce petit côté où on a des doutes, où on doit faire attention. Il y a dans tout ça, dans toute cette ambition, dans tout ce que vous désirez, il y a une petite part d'ombre. Moi, je dirais que c'est tout simplement parce qu'il doit y avoir des conséquences derrière. Moi, je le ressens comme ça. C'est-à-dire que si on investit, par exemple, dans telle ou telle chose, bah oui, forcément, ça va faire un trou dans le budget. Est-ce que ça va pas impacter les finances du mois d'après, des mois suivants? Donc, on doit réfléchir. Il y a une peur. Il y a une peur. Après, pour d'autres, c'est est-ce que je fais bien de m'investir ou de dépenser pour telle ou telle personne? Il n'y a peut-être pas assez de reconnaissance. Si c'est dans le travail, qu'on donne beaucoup dans le travail en espérant avoir une augmentation, en espérant gagner plus, on peut aussi... ça peut être difficile. Ça peut être difficile. Surtout si on n'obtient pas. Alors pour moi, vous obtenez, mais pas tout de suite. Je pense qu'il y a beaucoup d'efforts à fournir du côté financier parce qu'il y a un risque. Il y a un risque. Petite épreuve avant de concrétiser. Ouais, il faut attendre. Pour moi, il n'est pas question d'investir ou de donner énormément de soi, par exemple dans le boulot, en espérant avoir l'augmentation que l'on veut ou le poste que l'on veut qui sera mieux payé. Là, on doit avant de dépenser son argent, je dirais, il faut attendre qu'il y ait vraiment l'amélioration. Il faut... là, c'est un petit peu comme si, je vais vous donner un exemple pour que vous compreniez. Vous savez, par exemple, que vous allez gagner une somme d'argent. Bon, j'ai quand même l'union, donc il peut y avoir une rentrée d'argent quand même, là, ici. Ouais, il peut y avoir une rentrée d'argent. Mais là, ce qu'on vous conseille, en fait, c'est, tant que l'argent n'est pas sur votre compte, ne dépensez pas cet argent que vous n'avez pas encore. Ne faites pas des projets sur du long terme. C'est encore un peu trop juste. Il faut vraiment attendre que l'argent soit là, de l'avoir en main, avant de se projeter, avant de se lancer dans des investissements qui pourraient être impactants, je dirais, sur les mois d'après. En conseil, on va regarder ce qu'on vous conseille. Mais bon, on a quand même, financièrement, ça va. On vous demande juste d'être prudent sur les dépenses. C'est surtout ça. Attendre pour l'instant. Et ne donnez pas trop aussi. Attendez. Alors, en carte conseil, on vous dit, là, on vous parle d'amour. Alors, amour pour un projet, amour avec un partenaire. On vous dit de rester cool, de rester zen, de rester tel que vous êtes, de rester sur vos ambitions, sur ce que vous avez envie de faire. Soyez volontaire, ne baissez pas les bras, avancez pour pouvoir réaliser ce que vous voulez et allégez-vous de toute responsabilité, de tout fardeau, de tout ce qui pourrait être contraignant dans votre vie sur ce mois de juillet. Peut-être aussi alléger le mental, se poser un petit peu moins de questions, vivre peut-être plus au jour le jour, et puis attendre pour tout ce qui est projet futur, d'accord? Que ce soit dans vos amours ou par rapport à une situation, enfin l'événement que vous voulez concrétiser, patience, je dirais. C'est pas pour ça qu'il faut attendre et rien faire, mais on doit peut-être vouloir... là, pour moi, c'est une question de patience parce qu'on doit... Là, ce qu'on vous dit, c'est attendez
Attendez que les choses s'apaisent, attendez d'être sûr. C'est pas pour ça qu'il faut perdre de vue votre objectif, mais allégez-vous, allégez-vous, allégez-vous. Supprimez déjà tout ce qu'il y a à supprimer. Si c'est une rentrée, si ça concerne une rentrée d'argent, payez peut-être toutes vos factures, prévoyez peut-être, je sais pas, de l'argent de côté avant de dépenser un petit peu dans n'importe quoi. Vous voyez, il y a un truc comme ça. Allez, nos gris-gris hein, pour vous, les Capricornes. On y va, petit zoom. Là, on vous parle d'une perte d'argent, une perte de valeur, un manque de confiance. On a un rêve, un désir que l'on veut accomplir, mais pour le moment, voilà, on n'a pas pu le réaliser parce qu'il manquait des finances. Mais là, on a quand même de l'abondance. Donc, ça veut dire qu'il va vraiment y avoir cette rentrée d'argent pour vous, les Capricornes. Ce qui va vous permettre de vous projeter. Mais, avant de concrétiser, avant de célébrer, on vous demande de stagner. Donc, d'attendre. Je l'ai déjà dit et je le répète. Parce que là, il y a une situation quand même qui est lourde et pesante, qui vous tient très à cœur. Oui, c'est lourd, c'est pesant parce qu'on n'a pas on ne peut pas faire comme on veut. On doit patienter alors qu'on n'a qu'une envie. C'est de célébrer, c'est d'investir, c'est de faire ce que l'on a envie. On vous dit de pas vous inquiéter. Le changement, il est là, il arrive. Bientôt, cette période difficile, si on peut l'appeler comme ça, va s'arrêter. Pour le moment, ce qu'il faut, c'est adoucir les choses, c'est prendre son temps et surtout, surtout, prendre soin de soi. Voilà. Là, on vous dit en fait de prendre soin de vous. Je redis ce que j'ai dit tout à l'heure, mais pour tout ce qui est côté finance, si vous devez investir, si vous devez signer quelque chose, vous engager, ou alors un engagement amoureux, patientez un petit peu. Voilà. Patientez pour être sûr de ne pas faire d'erreur et surtout pour être sûr que ça n'impactera pas les mois qui vont suivre. Voilà, c'est le conseil des rats. Après, vous en faites ce que vous voulez. Sur ce, je vous souhaite un excellent mois de juillet. Prenez grand soin de vous. Merci pour les petits pouces et pour vos commentaires. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.